Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo recette pour un spray capillaire pour cet été, pour prendre soin de nos cheveux et éviter qu'ils soient trop fourchus à la rentrée. Après le sable, les vacances, la mer, la piscine, le chlore, tout ça c'est merveilleux pour nos cheveux, n'est-ce pas? Donc je vous propose cette petite solution alternative au lieu de devoir les couper tout de suite après le retour de vos vacances. En attendant de vous laisser avec la recette, je vous invite à me retrouver sur Instagram et Snapchat. Et puis voilà, tout de suite. La recette d'aujourd'hui, ça va être un spray capillaire, ce que j'appelle un peu une recette minute. Spray capillaire pour revitaliser un petit peu et réparer les fourches des cheveux pour cet été. Bien évidemment, le soleil commence à être là en force, on est super contente de ça. Et du coup, je me suis dit, cet été, vu que là, on part une semaine à la plage, je vais avoir les cheveux un petit peu zigouillés. Vous savez que je prends de plus en plus soin de mes cheveux, en tout cas depuis que je suis passée au shampoing naturel, sans silicone et compagnie. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un spray capillaire recette minute et vous le partager en même temps. Donc pour cette recette, alors bien évidemment, les huiles végétales, c'est vraiment en fonction de vos cheveux. Moi, je sais que l'été, la plage, etc., puis après, il y aura aussi la piscine, ça me bousille totalement les pointes des cheveux. Donc, ça va être réellement localisé sur les pointes de mes cheveux. Les pointes de mes cheveux, je vais y arriver. Donc, j'ai pris des huiles assez riches quand même, comme vous pouvez le voir. Donc, pour ça, j'ai décidé d'incorporer l'huile végétale d'Abyssine. L'huile végétale d'Abyssine parce qu'en fait, bon, elle est très très bonne pour les cheveux secs et crépus déjà à la base, mais elle donne de l'éclat et de la douceur aussi à nos cheveux. Et donc voilà, donc ça va les aider un petit peu à se réparer également. Et j'ai choisi aussi l'huile de castor, donc l'huile de ricin. Celle-ci vient de chez Naissance. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une huile très très riche, très très visqueuse. Mais bon, elle gaine, elle répare les cheveux fourchus, les cheveux cassants, elle favorise la pousse aussi. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça n'aura pas vraiment ce type d'action parce que ça va être réellement sur notamment les, on va dire, mi-longueur et puis pointe. Donc voilà. J'aurais pu également associer l'huile essentielle de pamplemousse, puisque l'huile de castor, enfin l'huile de ricin, pardon, et l'huile essentielle de pamplemousse font un très très bon combo pour le stimuli de la pousse des cheveux. Mais comme là, ça n'ira pas du tout sur mon cuir chevelu, voilà, je vois pas l'intérêt d'en incorporer. Concernant les actifs cosmétiques, j'en ai choisi qu'un seul et ce sera la Provitamine B5 puisqu'elle est fortifiante et hydratante. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour cette petite préparation-là. Donc elle est ici. J'ai quand même décidé d'incorporer du conservateur Cosguard. Je vous donnerai les proportions au fur et à mesure de la recette. Et puis bien évidemment un incontournable pour ce type de spray, moi je trouve, c'est la glycérine végétale qui est très très bonne. Et de toute façon c'est un super bon hydratant et protecteur. Donc voilà, donc on va passer à la recette. Ah oui, bien évidemment il vous faudra de l'eau minérale et puis un hydrolat si vous le souhaitez. Voilà, donc je le sors à la dernière minute. Donc là, j'ai choisi l'hydrolat pur de baie de Saint-Thomas qui est tonique et fortifiant. J'ai beaucoup de mal à parler. C'est notamment pour les cheveux fatigués et les chutes de cheveux. Donc je me suis dit qu'il avait sa place en l'occurrence pour cette petite prépa-là. Et puis comme je l'ai, je l'utilise. Et donc voilà, donc je vais vous donner les proportions au fur et à mesure. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Concernant la fragrance, c'est complètement facultatif. Mais moi, je mettrai de la pomme d'amour puisque j'ai l'intention aussi de m'en servir sur les filles cet été. Enfin, donc sur mes filles quoi. Et donc voilà, bon écoutez, on passe à la prépa. Déjà dans un premier temps, je vais peut-être prendre mon entonnoir, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans un premier temps, je vous ai dit 50-50 d'eau minérale et d'hydrolat. C'est approximatif, hein, c'est vraiment pas une recette détaillée, super pointue. Voilà, donc on n'est pas tout à fait à 50-50, mais c'est pas dramatique puisque, comment dirais-je, après il y a quand même l'actif et puis les deux huiles à ajouter. Donc c'est parti pour la suite. Donc l'huile de castor, je vous ai dit avec parcimonie pour pas avoir les cheveux trop gras. Voilà, donc une toute petite cuillère à café, toute petite quoi. Et puis l'huile d'Abyssinie.
Voilà, une cuillère à café. Ensuite, on passe donc à la provitamine B5 et je vous ai dit 2 grammes pour les 100 ml. Donc voilà, moi ce que je conseille toujours c'est d'essuyer les bords en fait de vos actifs, des huiles et tout en fait. Quand vous voyez que c'est un peu visqueux, là la provitamine B5 est visqueuse, du coup on en met toujours sur les bords. Moi j'ai toujours peur que ça rancisse, qu'il y ait un problème, etc. Du coup ce que je fais c'est que j'essuie systématiquement les bords de mes huiles et actifs et autres. Donc là j'ai incorporé donc mes huiles, un tout petit peu d'huile de castor, une cuillère à café d'abyssine et puis 2 grammes de provitamine B5. À savoir que la provitamine B5 est complètement soluble dans l'eau donc elle ne posera pas de problème. Je vais quand même mettre 10 gouttes de conservateur Costgard. Voilà. Et puis ma fragrance, alors je vais peut-être déjà commencer à le remuer. Donc voilà, ça c'est le pchit dont je vous parlais tout à l'heure. On va secouer le tout. Et je vais ajouter ma fragrance. Et là, je vous ai dit que j'avais choisi pomme d'api. Et puis là, on fait un petit peu à l'odeur de ce qu'on aime. C'est comme d'habitude. Et bien évidemment, c'est facultatif. Et là, vous mettez comme vous aimez. Voilà, vous faites un petit peu à l'odeur. Ça sent très très bon. Je vais en rajouter un petit peu parce que je suis gourmande. Voilà, donc pour moi la prépa est terminée. Bien évidemment, ce sera un spray capillaire à secouer systématiquement. Vous pouvez bien évidemment le conserver au frais si jamais vous le souhaitez. Ça pose aucun souci et bien au contraire, une fois qu'on s'est lavé les cheveux, il est toujours conseillé de les rincer à l'eau fraîche. Puisque ça permet de resserrer un peu les écailles, de resserrer tout simplement les écailles des cheveux. Donc voilà, donc moi c'est le genre de prépa que j'aime bien conserver au frais justement pour avoir cet effet un peu resserrage d'écailles des cheveux et avoir de beaux cheveux durant tout l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec la conclusion si j'ai le temps d'en faire une, sinon je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Donc voilà, la recette est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle bien évidemment que c'est un spray capillaire. On ne va pas non plus s'enduire totalement les cheveux. C'est réellement sur la longueur et les pointes. Je ne l'ai pas encore testé puisque vraiment je le conserve pour mes vacances. Je voulais le faire d'avance pour être tranquille, n'est-ce pas? Donc du coup je vous donnerai un petit retour à la fin de mes vacances tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour donc je pense que je ferai un mixte de toutes les prépas que je vous ai fait dernièrement et puis les semaines d'avant et avant les vacances etc. Je crois qu'il y en a pas mal. Donc je vous ai pas fait de retour. Je pense qu'il va être franchement pas mal. Pour ma part, donc bien évidemment ce que je disais dans la vidéo recette, c'est vraiment pas à appliquer partout. C'est à appliquer avec parcimonie. C'est réellement après votre shampoing ou après avoir rincé vos cheveux. Vous en mettez sur la longueur et les pointes, vous massez légèrement et vous laissez tel que sécher à l'air libre, autant qu'à faire, c'est beaucoup mieux. Je vous disais dans la vidéo également recette que je le conservais au frais. Là pour le moment oui, puisque je ne m'en sers pas encore, c'est réellement une prépa que j'ai fait pour mes vacances, donc j'aimerais bien qu'elle se conserve dans les meilleures conditions possibles. Après au niveau des vacances, une fois qu'on sera installé dans une maison etc, puisqu'on part en location,